À Saint-Vincent-de-Paul, la Régie des Transports landais et la SPL Transland ont inauguré la 4e station au gaz naturel du département, un aménagement qui dispose de 2 pistes à charge rapide ouvertes au grand public et de 12 pistes à charge lente réservées aux bus de la RTL. Cette démarche, elle s'inscrit effectivement dans Néoterra, qui est la feuille de route transition énergétique et écologique de la région Nouvelle-Aquitaine. Et dans cette feuille de route, le verdissement de la flotte des véhicules publics est un élément important. Parce qu'on sait que ce secteur-là est un secteur qui produit du gaz à effet de serre de manière très importante, 30% à peu près de la production, et donc responsable du réchauffement climatique. Donc évidemment que le transport public donne l'exemple, malgré les sacrifices qu'il faut faire, parce qu'on l'a vu, un bus aujourd'hui propulsé donc, par le biogaz coûte plus cher qu'un bus propulsé par le gasoil, même si on peut imaginer qu'après l'entretien, le fonctionnement, ça revient moins cher, donc on arrivera à amortir. Et dans cet esprit, donc 10 véhicules sont en service aujourd'hui, 9 vont arriver dans les jours qui vont suivre, et donc on aura une flotte de 20 véhicules pour commencer, qui va s'augmenter progressivement pour arriver à, on le souhaite, un verdissement total de la flotte des 250 à 300 véhicules aujourd'hui. Un verdissement des transports que souhaite également la région en sortant du tout diesel à l'horizon 2030, un projet ambitieux mais nécessaire pour les élus régionaux. Il faut qu'on trouve finalement cette économie circulaire qui nous permette non seulement de créer des méthaniseurs pour alimenter justement le réseau de gaz en biogaz, il faut qu'on puisse avoir de la distribution et qu'on puisse avoir des véhicules qui soient commandés par les entreprises ou par les collectivités locales. Aujourd'hui, le nombre de stations en Allemagne, c'est plus de 50 000. En Italie, c'est 40 000 à peu près. En France, on est, je crois, vers 200 ou 300 stations. Ça veut dire qu'on est complètement en retard sur notamment le biogaz. D'autres technos où on peut avoir un peu d'avance, mais là-dessus, on est complètement en retard. Ça veut dire qu'il faut rattraper ce retard et on s'est fixé des objectifs au niveau de la région. L'objectif à l'échéance de 2030, c'était 4 stations dans les Landes. On y est déjà et on a même 3-4 projets qui sont en cours et qui seront reliés justement avec des méthaniseurs, ce qui correspond véritablement à l'orientation qu'on porte. Ça veut dire tout simplement que notre souhait, c'est véritablement de faire un aménagement du territoire en créant ces circuits pour qu'il puisse y avoir un approvisionnement de l'ensemble des véhicules, que ce soit la marchandise, les véhicules pour les voyageurs ou les véhicules particuliers. La région soutient donc des projets qui ont une partie destinée au grand public afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent de passer aux véhicules au gaz naturel sans souci de ravitaillement.